pas dans un pays où un professeur titulaire est capturé par quelqu'un qui ne peut pas prouver son bac, est en prison depuis 5 ans avec les fausses accusations de comment on appelle ça, de terroristes. Et tout le corps enseignant, là, près de 3000, plus de 3000 enseignants, disons même 7000, 10 000 enseignants, sur 200 000 fonctionnaires souverains. La souveraineté du Bénin, c'est 200 000 fonctionnaires. Et une bande de gangsters qui les gouverne. Le Bénin est gouverné par des gangsters. Et ces 200 000 fonctionnaires, on a un patron gangster, un délinquant. Et ce délinquant capture un élément de leur corps et ils n'ont pas réagi. Vous avez vu que les enseignants sont des malades. Nos pédagogues sont des malades. C'est des moins que lettrés. C'est des gens qui ne savent même pas dans quel métier ils sont. Je parle des enseignants béninois, des éducateurs béninois, des encadreurs béninois, des professeurs titulaires. C'est des misérables. C'est le pivot, hein, c'est le nœud du problème qu'on a en Afrique. Ils ne savent même pas le rôle de l'éducation et de l'enseignement. La première éducation, c'est la validité humaine. C'est la dignité humaine. L'un de vos professeurs quitte son cours, a été capturé par un délinquant mafieux et vous avez continué par aller au cours. Vous avez continué par écrire des articles. Depuis qu'il arrive en prison, on peut faire le point des articles scientifiques. C'est des misérables. C'est des ratons. C'est des rats d'égout. Quand l'Afrique est comme ça, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de souveraineté. La souveraineté démarre sur le campus. On démontre au mal que le bien existe. On a vu comment Talon est en train de raser le Bénin, de tuer le Bénin. Les scientifiques ne parlent pas. Des faux scientifiques, des bouclés, des misérables, des escrocs. C'est pour ça qu'ils vendent les cours. Ils vendent les TD. Ils vendent les heures de cours. Ils passent leur temps à vendre. Ils ne produisent rien pour eux-mêmes. Ils ne font que randomiser la littérature copiée. C'est le nœud de nos problèmes, c'est le système éducatif. Un système éducatif bancal, outragé, violent, rébarbatif, insipide, malhonnête, creux, vaseux, impitoyable. Un système éducatif d'escroquerie, de barbarisme, de mensonge, de répétition. Hein? De répétition. Et de quoi encore? On dit souvent que notre système éducatif est polarisé sur la répétition et la récitation. Voilà les deux mots. Le R carré, répétition, récitation, répétition, récitation, récitation, répétition. Et c'est comme ça qu'on a détruit l'Afrique noire. Et on dit maintenant, les descendants de ce système-là, les rejetons de ce système, disent que le problème de l'Afrique, c'est les Occidentaux. On crie panafricanisme, on crie kamétisme. Depuis qu'ils crient kamétisme et panafricanisme, aucun jardin botanique, aucune pharmacie, aucune molécule, aucune ingénierie en pipeline. Et pire des pires, c'est eux qui courent dans tous les sens pour aller quémander du savoir chez les gens qu'il faut combattre. Est-ce que c'est normal? Cette confusion-là est pire que tout. Moi, je pense qu'on a de véritables défis. Et quand Kémy Séba a crié tout le temps maintenant, là, il a crié tout le temps, il a brûlé le passeport, il a brûlé le CFA. Et il a pu faire quoi jusque-là au Bénin maintenant? Ce petit talon qui n'a même pas son intelligence, voilà ce qu'il est en train de créer. Donc, notre problème, c'est le combat contre nous-mêmes. C'est le débat qu'il faut mener. On n'est pas encore à la technologie, à la technique, on est à la phase du débat. Aucun Africain ne peut faire de la technologie. Aucun Africain ne peut faire de la mécanisation. On ne fait pas mécanisation agricole dans un désordre de biologie, un mélange incestueux de goût, de vaudou, de sapata. On ne fait pas mécanisation agricole dans ça. On ne peut pas faire mécanisation agricole dans des terres affectées au vaudou. Il faut d'abord la validation humaine. Vous allez former des gens pour la mécanisation agricole, ils vont migrer aux États-Unis pour devenir livreurs de pizza. Ça, c'est quel investissement, ça? Vous allez former des gens ingénieurs, mécaniciens agricoles. On a eu des mécaniciens, on a eu des gens formés au Bénin, formés, le gouvernement révolutionnaire de Kérékou a envoyé des Béninois dans l'Europe de l'Est, en Russie, en Ukraine, les Gorbatchev et consorts là, et ils sont devenus mécaniciens aéronautiques. Et ils sont devenus responsables de laboratoire, secrétaires de laboratoire pendant 40 ans.
aéronautique, mécanique d'avion. Ils n'ont jamais eu accès au métier. Il y a des gens qui ont fait mécanique, qui ont fait même les études de chimie pointues. Ils sont devenus journalistes, écrivains en littérature. Au Bénin, là, il y a des gens qui ont fait le port de sol russe, hein, avec doctorat. Ils sont devenus politiciens. Ils sont devenus politiciens au Bénin toute leur carrière. C'est dans ça que vous voulez faire mécanisation. Il faut la validation humaine et la validation des métiers. Nos propres dirigeants nous mettent la pression et nous mettent en prison, nous capturent, nous quémandons quoi? Nous quémandons l'asile. L'asile aux États-Unis, l'asile au Canada, l'asile en France, l'asile aux Pays-Bas, l'asile en Belgique. Nous quémandons l'asile. Pourquoi? Parce que nous sommes incapables de nous gérer avec l'humeur d'humanité. Nous quémandons l'asile. Et pour ne pas aller quémander l'asile, les Africains noirs, en tout cas les Béninois, sont obligés de se résigner au Bénin. Parce qu'ils disent quémander l'asile, c'est difficile, il faut avoir les moyens, il faut avoir le courage de traverser les frontières, il faut avoir la chance de tomber en Europe, sur un territoire européen pour demander la protection. Et pour tomber sur un territoire européen, c'est plus difficile que le baccalauréat et obtenir le titre de professeur titulaire. C'est un miracle. Il faut que vous l'ayez dans votre sang, dans votre destin pour y arriver. Et nous savons que si ça arrive, c'est pas parce qu'il y a le volcan, il y a la famine, il y a le feu, ou bien un blanc nous a attaqué, un occidental nous a attaqué. C'est parce que soit la sorcellerie, premièrement, c'est la politique, soit nos propres frères qui nous gouvernent veulent nous tuer, veulent nous mettre en prison. Si Joël Aïvo avait su que Patrice Talon serait si outrecuidant dans le mal, il allait déjà chercher à fuir, mais égocentrique, professeur titulaire de son État, pensant qu'il est quelqu'un, il s'est fait prendre au piège. Il n'a pas voulu faire comme Patrice Talon lui-même, qui donnait de l'argent à tout le monde qui achetait les politiciens, et pourtant qui a dû fuir. Il n'a pas voulu faire comme comment on appelle, Adjavon, comme Léa Dissoglo. Tous ceux-là ont pris la poudre d'escampette et puis se sont retrouvés en asile rapidement, malgré leur puissance. Regardez le nombre de personnel que gérait Adjavon. Il avait une école de foot, une université, des bus pour les fonctionnaires. Il traitait le gésier d'Inde, le gésier de poule et les viandes de poule, le poisson. Il était le roi du poisson. Et il avait des milliers de fonctionnaires, pourtant, il a migré. Et les autres font le pédant. C'est les pédants qui sont en prison. Les Olivier Bocor, oui, lui, il est ami de Talon, c'est lui qui capturait les gens, qui tuait, il était impitoyable, donc Talon ne veut pas lui faire ça. Les Rikiad Madougou, oui, c'est eux qui ont aidé Talon à rentrer, ils sont quelqu'un, quoi. Et ainsi de suite. Même Yahi Boni qui fait son pédant là, il a fait son temps, non? Dans sa maison, et c'est pas fini. Talon est en train de le guetter. Puisqu'il a la peau dure, il ne peut pas mourir. Talon va le guetter, puisque Talon est vivant. Chaque fois que vous laissez Talon vivant, Talon va vous rattraper. C'est aussi que beaucoup de gens s'inquiètent pour l'Afrique. Et ouais, Trump est en guerre contre la souveraineté. Après Kadhafi, après ceci, après cela, il y a eu le Venezuela, que vaut la souveraineté. D'autres font appel à la communauté internationale. Et ce qui me surprend, c'est la crainte des Africains noirs, surtout les Béninois et peut-être même les gens qui sont autour du Bénin, l'AES, le Nigeria, les trucs. Est-ce que nous sommes sérieux? Pouvons-nous nous permettre d'être inquiets que les États-Unis enlèvent un président et dirigent un autre pays? Pouvons-nous être inquiets? C'est de la confusion ou bien c'est le déni? Chaque Africain noir, en tout cas, il n'y a pas ce Béninois-là, et il y en aura, il y a toujours exception à toutes règles, qui ne voudra pas vivre aux États-Unis, qui ne voudra pas migrer aux États-Unis. Les Noirs migrent aux États-Unis.
Ils s'investissent, ils vendent parcelles, ils vendent des vergers de manguiers, des vergers d'oranges, ils vendent des packs de bœufs, ils vendent leur diplôme, ils vendent leur corps pour aller aux États-Unis. Alors, lorsqu'on vend tout chez soi pour aller vivre aux États-Unis, c'est quoi cette équation? C'est être sous la coupole de Trump, non? Donald Trump est le président des États-Unis. Il a été, il est redevenu. Mais lorsqu'on veut migrer pour avoir la nationalité américaine, par exemple, alors qu'on est béninois, on est sénégalais, on est burkinabé, on est malien, on est nigérien, ça veut dire qu'on a envie d'être serviteur de Donald Trump. Mais d'où vient ce sursaut où on donne l'impression d'être souverain dans un égocentrisme un peu feutré et on donne l'impression d'appartenir à un pays? Combien d'Américains, même s'il y en a, combien d'Américains, de Français, de Néerlandais, d'Allemands, vous voyez migrer pour devenir, pour chercher, quémander la parentalité, quémander la sécurité, la souveraineté, et comment on appelle l'État parent dans un pays, autre pays par exemple. Ils migrent aussi, hein. La migration, la transhumance est une activité humaine qui est collée à nos gènes, à notre pensée, à notre vouloir vivre, que le principe karmique fait que vous êtes né aux États-Unis, mais finalement, votre vie, vous voulez vous plaire quelque part à Kassato auprès d'un mec ou bien auprès d'une meuf. Et ça vous plaît, ce train-train de chaleur et d'incandescence poussiéreuse. Et vous êtes là. C'est-à-dire, ça, c'est des problèmes personnels. Mais globalement, vous n'avez pas vu que les pays occidentaux, les pays asiatiques, ils ont leurs citoyens clochés chez eux qui n'ont pas trop envie de bouger. S'ils bougent, c'est pour le business, c'est pour aller dans une institution internationale, ou bien c'est pour aller découvrir le monde. Donc, le réel problème, vous allez voir qu'il y a un monsieur qui a dit, ouais, le problème qu'il y a, est-ce que vous doutez maintenant, il faut avoir la force et la souveraineté militaire. Mais ça, c'est complètement... Non, mais ça, c'est un autre niveau, quoi. On ne cueille pas la force, on ne cueille pas la souveraineté. Et on ne peut pas dire que le Bénin n'a pas de force. La sorcellerie va faire ravage, c'est grâce à la force. Il n'y a pas de droit, il n'y a pas de justice pour ça. Les sorciers peuvent attaquer des individus, ils vont le tuer, mais il n'y a pas de droit. Donc nous avons la force, sauf que nous ne savons pas cette force-là, comment nous allons l'utiliser pour le bien de la communauté. Les Béninois ont des beaux. Je connais des gens aujourd'hui, vous allez les voir. Vous prenez le nom de quelqu'un. Si vous voulez être sûr, on peut faire des expériences. Vous prenez le nom de quelqu'un, vous allez déposer, vous dites, tuez-moi la personne là. Ils ne verront même pas la personne, ils vont le tuer devant vous. Il y a des fétiches qui le font. On appelle le nom de la personne. On appelle le nom de la personne. On appelle le nom de la personne sur le fétiche. On prend un canard ou bien on prend un coq. On lui dit, voilà ça, va chercher l'esprit de cette personne, ramène cette personne ici et tue-le. Nous avons du pouvoir. Nous avons du pouvoir, mais nous ne savons pas le dimensionnement de ce pouvoir-là. C'est pour régler quel problème? On l'utilise pour les humeurs. Donc, le Bénin a du pouvoir. Ça, c'est le premier déni des Béninois. Deuxièmement, on dit il faut que nous ayons la souveraineté militaire. Dans un pays où nous ne sommes même pas arrivés à appréhender la mangue, le Bénin, la République du Bénin ne connaît pas le nombre de pieds de manguiers sur l'espace public ou le nombre de pieds de manguiers globalement au Bénin. On ne connaît pas le nombre de pieds d'anacates. On ne connaît pas le nombre d'humains exacts qu'on a. Vous voyez, on ne peut pas appréhender la mangue, on ne peut pas entretenir le manguier. Et on dit, une république entière, on dit qu'on va aller vers la force et qu'on va aller vers la souveraineté militaire. Qui veut faire la souveraineté militaire? La souveraineté militaire ne se cueille pas, elle ne s'achète pas comme le fait le Burkina. On n'achète pas la souveraineté militaire. Qui est fou pour vous vendre votre souveraineté avec de la technologie précuite? On construit la souveraineté, on construit la force. Mais pour y arriver, il faut voir ce que les Occidentaux ont fait. Pour y arriver, il faut la validation humaine.
Il faut valider l'homme dans tous ses compartiments jusqu'à ce que l'homme se sente dans une sécurité absolue pour expulser tout ce qu'il a en lui comme innovation que lui-même méconnaît. Les Béninois sont des milliers de génies, mais qui sont restés coincés, damnés, occultés par un système de gouvernement qui a peur, qui a la psychose de l'humain. Ce combat-là que les Occidentaux ont fait, sécuriser l'homme pour permettre à l'homme de développer de l'ingénierie. Ce n'est pas les dirigeants et leurs familles qui ont développé l'Europe. C'est le peuple, c'est les citoyens lambda. Et pour cela, on sécurise tous les citoyens lambda jusqu'à ils sont en train de sécuriser les citoyens du monde. Après, les Africains noirs qui tombent en Occident, ils ne sont pas systématiquement repoussés. On les met là, on voit s'ils peuvent s'exprimer, s'ils peuvent faire de l'innovation. Et après, on les intègre dans la société. Même si on étouffe leurs rêves, on leur permet quand même de reconvertir leurs rêves en autre chose. Mais l'Afrique noire qui rejette ses propres fils, des dirigeants ethniques qui rejettent des autres ethnies, des dirigeants bandits, délinquants, voleurs, gangsters, hyper parasites du trésor public, qui ont peur que d'autres citoyens patriotes les dénoncent et deviennent des menaces pour leurs propres citoyens qui fuient. Mais dans ce cas, vous voulez utiliser qui pour faire la souveraineté, pour faire le nucléaire? C'est l'humain. Les pays qui sont incapables de valider les humains, incapables de protéger les humains, de les entretenir, ne peuvent jamais accéder au développement. Ces pays vont tout acheter, ne peuvent jamais accéder à la souveraineté. Parce que la souveraineté, elle est basique. Elle est basée simplement sur la protection et la sécurité humaine. Lorsque l'humain est sécurisé, que les paysans sont dans leurs champs et que les fermes d'État sont en activité, que ce n'est pas garé comme au Bénin, lorsque les rails existent, le transport est maîtrisé, quand on fait le système de transport et de logistique, c'est pourquoi? C'est pour le bien-être humain. Quand on fait les rails, les avions, quand on crée des hauts fourneaux, quand on valide les fermes, quand on fait fonctionner les fermes d'État, c'est pour sécuriser les humains. On n'a même pas la sécurité alimentaire. Quelqu'un construit des silos ethniques, présidentiels, l'autre vient, il défait les silos. Quelqu'un construit un aéroport, démarre la construction d'un aéroport, l'autre vient, il déboulonne. Et nous voulons faire souveraineté comment? Dans des pays où les dirigeants, les généraux volent et dérobent le budget destiné aux chaussures de militaires, aux fusils de militaires, aux treillis, comment on appelle, aux combinaisons d'armes, tout ça là. Ils volent l'artillerie, le budget de l'artillerie. Dans ces pays-là, vous voulez faire souveraineté ou bien vous voulez développer la force comment? Nous sommes des plaisantins. Les Africains noirs sont des plaisantins. Si Trump est arrivé à déloger Maduro, ce n'est pas parce que Trump est fort. C'est parce que Trump est faible et est noyé dans la population américaine. C'est les Américains qui l'ont aidé à faire ça. C'est les Américains qui ont formé des militaires, même étrangers. Chaque année, il y a 55 000 nouveaux arrivés par le visa. Et Green Lottery, ou bien comment on appelle, Green Visa là. 55 000. Ils tamponnent leur population de 55 000 étrangers purs. Ce n'est pas demi-américains. Des étrangers purs de souche. 55 000 chaque année. En dehors de tous ceux qui viennent par les autres circuits, études et bourses, et puis migration, asile et consorts, et business. Donc, et ils forment bien tout citoyen, tout individu résidant sur le territoire américain, bien formé. Les territoires néerlandais, pareil. En France, pareil. On forme tous ceux qui viennent pour pouvoir tirer profit d'eux. Pendant ce moment, au Bénin, on chasse tout, on crée des rejetons sociaux, on chasse tous les Béninois locaux, déjà, qui osent l'intelligence, qui osent même le développement, on les poursuit jusqu'à leur dernier retranchement. Et ceux qui le font, c'est une minorité groupusculaire de paroles en pampan. Parasite, ça veut dire parasite du trésor public. On fait disparaître les journalistes, on fait disparaître les politiciens, on tue, on ruine, on lance les missiles de Astro, on ruine le peuple. Et on veut maintenant que qui va maîtriser les trucs. Les vergers d'oranger de Zapota, on n'a pas pu les maîtriser. On ne connaît pas le nombre d'orangers, le nombre de fleurs que chaque oranger va donner.
Et on empêche les Béninois de vivre chez eux. Les Nigériens empêchent les Nigériens de vivre chez eux. Il y a tellement de migrants nigériens qu'on a comme l'impression que le Nigeria est le pays le plus misérable de la planète. Alors que le développement vertigineux côtoie la flagrante inégalité sociale au Nigeria, tout comme au Bénin. Mais dans ces pays-là, pourquoi les Béninois qui sont dans la diaspora et qui sont au Bénin, qui ont la lumière, qui étaient à l'école, pensent que la prochaine étape est que l'Afrique noire doit développer la force et la souveraineté militaire? Alors que nos États ne sont pas des États construits. C'est des États de dispersion, de délabrement mental, des États de vol, de délinquance, des États qui interdisent la justice et la vérité. Si Trump a osé faire ça, si même Sarkozy et consorts ont osé et attaquer Kadhafi, c'est parce qu'ils sont d'abord une base éthique, une base véridique. Sarkozy n'est pas mal élu. Ah non, il est élu sur un programme de société, même si c'est un mensonge, il a convaincu les gens. Il n'a pas fait fétiche pour être là forcément. Trump n'est pas mal élu. C'est le vote du citoyen américain compte. Mais le vote du Béninois compte où? Quand on dit qu'on nomme les gens, on met le pied sur les verges et les couilles de chacun, sur le clitoris de chacun, et puis on fait ce qu'on veut. Mais est-ce que Talon Patrice a une représentativité du Bénin? Trump est représentatif des Américains. Et il est aidé par les Américains. Au Bénin, Patrice Talon crée des groupuscules de mafia pour aller capturer les Béninois à l'extérieur. Patrice Talon est pire que Trump. Et aujourd'hui, on pense que dans cette mégafaune d'impitoyable, de carnassiers, on va développer le nucléaire. Comment est-ce possible? Il faut bien que le peuple soit un peuple déjà imbu de lui-même, traîné et tracté par une république qui reconnaît tout le monde par le revenu des sciences physiques. Il faut déjà la présence d'État. Or, nous sommes actuellement dans l'absence d'État. Dans l'absence d'État, vous ne pouvez pas avoir de l'intelligence. Dans l'absence d'État, vous ne pouvez pas avoir de l'ingénierie. Dans des États où des individus, des familles utilisent le pétrole et le pays n'en a pas. On utilise l'or, le pays n'en a pas. Les parcs nationaux veulent privatiser alors que le pays n'en a plus. Le pays n'a même pas les vaudous, n'a même pas la force, c'est les individus qui ont. Dans ces genres de pays, on ne peut pas faire souveraineté monétaire, alimentaire et rien du tout, jusqu'à parler de force militaire. Donc, dans des pays, on doit, le défi de l'Afrique, ce n'est pas de créer des armes, d'acheter des armes. Le défi de l'Afrique est de valider l'humain. On n'est même pas encore capable, en Afrique noire, de faire la distinction entre guerres. Les Africains noirs aujourd'hui, quand ils prennent l'Afrique de l'Ouest, ils sont en guerre. Contre qui? Contre les Africains noirs. Les djihadistes et les terroristes, ce sont les nationaux. C'est les natifs de chaque pays qui sont abandonnés par le système gouvernant depuis des décennies et qui ont décidé de faire la loi eux-mêmes, de se révolter. Et ils se rendent disponibles. Dans ces pays où on a des terroristes et des djihadistes, on ne peut pas créer, on ne peut pas parler de souveraineté. On n'est même pas capable de se gérer pour se sécuriser nous-mêmes. Il y a les braqueurs, il y a les djihadistes, il y a les terroristes, il y a ceux qui vont capturer des humains pour faire du vaudou. On n'est pas sécurisé chez nous. Et la sorcellerie va faire ravage chaque année et c'est nous-mêmes qui sommes les sorciers, c'est nous-mêmes qui sommes les sorciers, c'est nous-mêmes qui sommes les ravagés. Alors, dans ces pays-là où on a ça, où on achète des armes pour combattre nos propres fils, nos propres citoyens, soit disant qu'ils sont djihadistes ou terroristes, il y a un nouveau mot que les panafricains ont trouvé mercenaires. Mais dans les pays où on est comme ça, vous ne pouvez jamais avoir l'unité, avoir la souveraineté alimentaire. Si vous n'avez pas pu trouver du boulot ou bien créer du boulot, de l'emploi, de l'occupation pour des franges de la population, des ethnies qui sont sur votre territoire, si vous n'êtes pas arrivé à faire ça, vous ne pouvez pas non plus faire de la souveraineté. Vous êtes sur la braise locale. Et déjà, ça, on n'est même pas encore, jusqu'à aujourd'hui, les Africains noirs n'ont même pas encore fait le diagnostic du terrorisme et du djihadisme. Qui est terroriste et pourquoi? On n'a pas dit ça. Qui les rend disponibles et pourquoi sont-ils disponibles pour devenir djihadistes? On n'a même pas fait cette étude-là. On est tout le temps dans la mafia et
dans le gangstérisme d'utiliser le budget public pour acheter des armes à 10 000 euros et dire que chaque arme coûte 100 000 euros. Vous voyez? Et 100 000 euros multiplié par le nombre d'armes. Alors qu'en réalité, les Blancs l'ont vendu à 10 000 euros. On fait cette mafia-là. Et dans cette instabilité, on conforte le pouvoir, on a envie, on dit, on est instable, donc on gouverne. On prend le peu d'armes pour venir attaquer les citoyens des villes où on est président et on fait peur à tout le monde, on reste au pouvoir, on fait le hold-up électoral, on fait le coup d'État constitutionnel, on reste au pouvoir comme ce que Talon a fait en 2021 et qu'il veut faire pour Wadaï pour se faire remplacer et continuer à être président du président du président dans la République. Donc, moi, je dirais que le basique, c'est ça qui nous échappe au Bénin. Le basique, c'est l'humain. La première guerre que les Africains noirs doivent gagner, en tout cas au Bénin, pour démarrer la souveraineté, c'est la validation humaine. La création du revenu d'existence physique obligatoire pour tous, sans distinction de sexe, de diplôme, ni d'instruction ou de non-instruction. Tout individu vivant doit être raccordé à l'État qui gouverne. Et l'État qui gouverne doit égoutter une partie du revenu dans la bouche de chaque citoyen vivant. Tant que ce n'est pas ça, il n'y a pas de souveraineté, il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'existence humaine, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de songe même, de force ou bien d'armée. Et c'est quand on valide l'humain qu'on peut réclamer la souveraineté alimentaire. Quand on valide l'humain, on peut dire que tous les humains sont validés, l'État investit dans les humains, nous attendons les résultats. Nous attendons que vous produisez du sorgho, que vous mettez le tchoukoutou en canette, que vous mettez le adoyo, le akpan, que vous en produisez pour 10 ans, 20 ans. L'État va troquer les Renault Talisman, les 2500 milliards de leasing, pour aller faire de la conservation de ce que les populations qu'on a subventionnées avec le revenu des sciences physiques vont produire. Les viandes, les viandes de toutes sortes, les productions carnées, les céréales, les féculents, le pain. Qu'est-ce qui reste? Chaque région avec ses silos, avec ses granges, avec ses réserves. Et les maires sont dimensionnés pour ça. Les préfets sont dimensionnés pour ça. Et à partir de là, l'État peut avoir des réserves. L'État peut avoir des gens qui ont mangé. On ne fait pas le développement avec des faméliques. On ne fait pas l'élection avec des faméliques. On ne fait pas l'armée ni la force avec les faméliques. Des faméliques qui sont en train de chercher à découvrir l'humanité, à avoir un État parent en Occident, qui veulent migrer. Ce n'est pas avec eux qu'on fait le développement ni la souveraineté. Hein? Des individus qui sont chez nous et qui doivent migrer pour aller servir l'Occident, vous voulez que ces individus-là contribuent au développement de l'Occident et qui va alors faire le développement de l'Afrique? Tant qu'il n'y a pas que tous les peuples ne sont pas sécurisés, tant que tous les couloirs de transhumance ne sont pas optimisés, l'État n'a pas subventionné les couloirs de transhumance pour que ça produise du lait, de la peau, des os, cao red, cao leg, cao kiou, cao, tout ce qu'il faut. Et que les peuples ne se sentent pas suffisamment sécurisés et dans leur boulot sans nécessairement avoir besoin d'aller à l'école, d'aller faire le doctorat, pour maintenant ricaner contre les campules. Tant que les peuples ne seront pas validés, les campules ne seront pas restaurés, que l'État ne veut pas mettre de l'argent dedans, nous n'avons pas droit à l'indépendance, nous n'avons pas droit à la monnaie, nous n'avons pas droit à la réflexion monétaire, ni à quoi que ce soit. On a droit seulement à la mégaphone. On va s'entretuer silencieusement jusqu'à la fin. Donc, c'est ça les grands défis. Et c'est pour ça que je dis souvent que les Africains noirs doivent se battre contre eux-mêmes pour titiller la souveraineté humaine, pour titiller l'humanité. Tant que tous les jardins botaniques ne vont pas être effectifs dans toutes les communes du Bénin, tant que toutes les voies fluviales ne sont pas restaurées, tant que tout le poisson mangé au Bénin n'est pas produit par les Béninois, sécurisé par la République, conservé par la République, jusqu'à ce que l'excédent, on ait envie d'aller donner ça aux frères de l'AES, aux Nigériens, à ceux qui n'ont pas compris
Tant qu'on n'a pas fait ça, on n'est pas encore au début, au préambule de l'humanité, ni d'une quelconque souveraineté en projet. On est juste dans la déperdition mentale, dans la dépravation comportementale, dans le zèle, dans le train-train, dans la médiocrité. On est juste dans le lalaboubou corrosif, dans la topie corrosive. Donc, il faut que nous arrêtons de faire des songes, des rêves, ou bien d'être dans l'extraversion des propos, des mots. Donald Trump ne va pas se lever pour aller prendre un président parce qu'il est fragile. C'est parce qu'il est dans un État. Il est dans un pays parent. Il est dans un pays puissant. Et la puissance ne vient pas des armes ni du nucléaire. La puissance vient du fait que l'État là protège les résidents, les citoyens, les locaux, les natifs, les migrants, les étrangers qui sont sur son territoire. Et c'est ce que la Russie fait. La Russie a d'abord validé les Russes. Chaque Russe est très fier d'abord d'être russe. Il est opposant, mais l'État le paye. C'est à partir de là que la Russie est forte. C'est à partir de là que la Russie peut être en train de travailler sur le nucléaire, peut produire du gaz. Si les Russes, pour Vladimir Poutine, avaient des migrants, des individus comme Kemi Seba qui ne peuvent même pas rentrer chez eux, la Russie est tombée. La Russie a d'abord protégé les Russes. Les universités russes parlent russe. Ils étudient russe. Ils produisent russe. Les industries de Peugeot, de Renault, de Mercedes, de BMW qui sont en Russie sont produites par les Russes, sont animées par les Russes. C'est ça la souveraineté. Être capable. Ils ont leur Mendeleev. C'est leur grand-père qui a fait le tableau de Mendeleev, qui est Mendeleev. Ce n'est pas les copieurs et acidifieurs du Bénin là, non. Vous avez vu, non?